Excusez-moi. Bon appétit. Voilà, c'est parti. Alors, messieurs, content que vous soyez venus déjà. Ravi. Alors, on va pas se dire vous entre nous, hein, déjà. Et puis, c'est pas le genre de la maison. Donc, merci beaucoup. C'est la première chose. Merci vraiment, merci. Pour tout, pour pendant, avant, après, et puis pour encore les événements à venir déjà. Mais surtout, merci d'être venu sur l'événement que je gère et je voulais absolument vous avoir parce que voilà, c'est avant tout ce que je leur ai expliqué. Vous étiez partis pour faire un bon événement. Avant tout, les organisateurs, car c'est un reflet de ce que l'on veut faire. C'est le reflet de l'âme et du propre de l'organisateur qui ressort. La qualité du public, comme je l'aurais dit. Donc, j'ai placé en dernier pour eux, mais là, avec vous, comme je disais, surtout c'est la qualité des invités qui font la renommée, la qualité d'un événement, tant sur la popularité et la renommée de l'invité, mais surtout sur le plan humain. Donc merci d'être comme vous êtes, parce que vous êtes un exemple pour beaucoup. Donc je vais vous laisser je sais pas comment on va orienter ça. Moi, j'aime bien, quand je suis avec des comédiens français, j'aime bien, contrairement aux comédiens américains où c'est plus ping-pong, sauf si vous souhaitez, vous, avoir un ping-pong avec le public, ce qui est possible. Mais moi, j'aime bien quand même déjà poser 2-3 questions avec vous, avoir un dialogue là-dessus, sur certaines choses, par rapport à votre travail, par rapport à votre passion, à votre vie, ni plus ni moins. Et je commencerai par... alors, je ne vais pas poser ce type de questions bateau, le public s'en occupera, je pense. Je dirais d'abord, êtes-vous content d'être là? Oui, oui, toujours. Ah oui, je suis ravi d'être là. Moi, je suis pas content, je suis ravi de ton accueil et de l'accueil du public de cette convention, parce que je trouve que les gens passionnés, il n'y a rien de mieux dans la vie. Voilà, parce que ça donne des ailes pour aller mieux pour tout le monde. Voilà, c'est ce que je pense profondément. Moi, je pense pareil. Je pense que vous êtes passionné et passionnant. Donc, merci à vous. Je trouve ça super. Et puis, ce que je dis souvent, j'aime beaucoup venir parce que je n'aurai pas l'occasion de vous rencontrer ailleurs. Donc c'est une belle occasion de vous voir, de partager et vous, ce que vous vivez vous et ce que je vis moi. Et je trouve que c'est super parce que sinon, j'aurais pas du tout l'occasion dans ma vie, parce que finalement, concrètement, on passe 9 à 10 heures dans son travail, donc on ne côtoie que les gens du travail. Et puis après, une fois qu'on rentre chez soi, c'est des amis d'enfance, c'est des amis de famille, et c'est la famille. Mais donc, on n'aurait pas l'occasion de se voir. Donc là, c'est une magnifique occasion, et ça, Guillaume, merci à toi. Merci à tous ceux qui font ça, et parce que tu es aussi un passionné, et ça, j'adore. Voilà, donc merci pour cette... Vous pouvez l'applaudir. Ce qu'il fait pour les acteurs et pour l'ensemble du monde du monde geek, passion, du manga, des dessins animés, du jeu d'acteur, du cosplay. Oui, cosplay par exemple que j'ai découvert comme ça, sinon j'avais jamais entendu parler de ça. Voilà. Chose que j'ai aussi connue par ce biais-là. Donc c'est super. Donc, comme vous avez pu le percevoir, ce sont quand même des gens simples et formidables, comme quoi il n'y a pas que des acteurs arrogants ou avec moi ce que j'appelle le melon, comme tout le monde. Et à tous les niveaux, là je veux dire, il n'y en a pas un sur l'événement, hein, que ce soit vous, parce que des acteurs, il n'y en a que 3, il n'y a que vous deux et Corinne. Je veux dire que qui que vous soyez, vous êtes super, faut pas changer votre manière d'être, et vraiment c'est quelque chose que je trouve génial. Là-dessus, je reviendrai donc sur d'autres plans, on est en pleine discussion, donc moi je vous dirais tout de suite, vous présenter un petit peu, peut-être pour les gens qui ne vous connaissent pas, sur, on va dire un petit peu qui vous êtes, quel est votre cursus, votre on va dire, filmographie, voxographie, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce ne sont pas des doubleurs. Voilà. Je tiens à vous redire, ce ne sont pas des doubleurs. Doubleur, c'est un terme qui, eux, vous l'expliqueront mieux que moi. Ce sont de vrais acteurs, de vrais comédiens qui ont un vrai travail, un jeu de personnalité, je dirais, voilà, parce que ça demande quand même de percevoir l'émotion d'une série, d'un film. D'ailleurs, c'est une chose que j'ai remarqué, j'ai trouvé que dans les comédiens qui prêtent leur voix, on trouve plus facilement, et même en termes de quantité,
de comédiens qui pratiquent le théâtre que le cinéma. Et je suppose que pour vous c'est identique. Donc voilà, je vous demanderai de vous présenter par rapport au public. Alors je vais démarrer. Je me suis pas mal cherché avant de trouver ma vocation en fait. J'ai d'abord fait des études de beaux-arts. J'adorais ensuite la langue anglaise, donc j'ai abandonné les beaux-arts parce que je me suis rendu compte que c'était pas mon truc. Donc j'ai fait des études d'anglais qui, heureusement, aujourd'hui me servent beaucoup pour le doublage par exemple. Mais c'était pas encore ça, et finalement je suis retourné à mes premiers amours, puisque je voulais être comédien quand j'avais 8 ans, et voilà, donc j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis inscrit à des cours, formation normale, et puis à l'intérieur même de ce cours, je me suis lié d'amitié avec 2-3 personnes, un peu plus qu'avec les autres, et on a écrit un spectacle de café-théâtre ensemble qu'on a monté, et on s'est retrouvé à jouer au café-théâtre, de là on fait d'autres connaissances, on arrive au théâtre, dans une compagnie qui monte des Molières, sur lequel j'ai été dans les 4 coins de France pour les jouer. On continue là-dessus, j'aimais aussi l'autre partie de la caméra, donc j'ai eu la chance aussi d'être assistant réalisateur, donc j'ai vu aussi l'autre côté de la branche. Et puis il y a eu une expérience théâtrale qui m'a beaucoup fatigué, puisque j'ai monté une pièce avec un ami qui avait écrit la pièce et qui jouait dedans. On était 5, mais pas avec les mêmes motivations. On était 2 très très motivés et 3 autres qui se laissaient un peu porter. Et j'ai fini un peu le spectacle sur les genoux. Et c'est à ce moment-là que j'ai une amie comédienne qui était également directrice de plateau de doublage, qui voulait avoir de nouvelles voix et qui m'a proposé de venir essayer, de voir comment ça se passait. Et ça a été un véritable coup de foudre. J'ai adoré ça. Je faisais partie des gens qui adoraient la radio, donc j'aimais la voix. Et je me suis dit, mais c'est pour moi. Et je trouvais en plus que le doublage me permet de faire des rôles que je n'aurais jamais, ni sur scène, ni à l'image. Je veux dire, le lundi, je peux être président des États-Unis, le mardi, je suis un loup-garou, le mercredi, je suis un détective, et le jeudi, un pharmacien, un médecin, et ça, c'est extraordinaire. Donc j'aime beaucoup déjà cette chance de pouvoir de varier en si peu de temps, et puis également de venir le matin et de ne pas savoir ce que je fais. Moi, je trouve ça génial, je trouve que c'est un privilège. Parce qu'au théâtre, j'aimais par exemple les répétitions, mais dès qu'on attaquait les représentations, je m'ennuyais. Et le cinéma, c'est sympa, mais on fait qu'1 minute 30 de séquences par jour. On vous convoque à 5h du matin, on vous maquille à 6h et vous attaquez le tournage à 5h de l'après-midi. Et ça, c'est épuisant aussi. Je passais mon énergie sur le canapé ou la chaise à côté du buffet et je me bafferais de Mars. Donc en fait, je gagnais 3 kilos, c'est tout ce que je gagnais, mais aucun plaisir à tourner. Et le doublage, pour ça, c'est super parce qu'on arrive le matin, on attaque, il faut être concentré et puis on ne sait jamais ce qu'on va faire. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Donc voilà mon cursus. Voilà. Merci Constantin. Olivier maintenant. Alors, tu dis quoi moi je suis tombé dans la marmite quand j'étais tout petit. C'est-à-dire que tout petit, je savais déjà très jeune ce que je voulais faire. Et j'ai tout mis en œuvre pour faire vivre de ma passion. Donc j'ai commencé très jeune à écrire, à imaginer. Voilà, je connaissais personne et j'ai pris des cours de théâtre. Et 1 an après que je prenne des cours de théâtre, j'ai été nommé professeur de théâtre dans un conservatoire. Voilà, par le biais du professeur qui m'a enseigné le théâtre, qui était un comédien assez connu et qui était à la Comédie Française. Et un jour, il m'a demandé de le remplacer. Et j'étais très surpris de cette offre généreuse, parce que j'avais 19 ans et je ne connaissais rien à la vie. Et voilà, et puis chemin faisant, j'ai enchaîné, enfin ça s'est très bien passé. Et tout de suite j'ai joué beaucoup au théâtre, je jouais devant des salles entières de 3000 personnes en plein air, des Molières, des tas de pièces très différentes. Et puis le théâtre m'a amené au tournage, à la télévision. Et puis un jour, par hasard, tout à fait par hasard, je suis allé dans un studio de doublage. Et comme Constantin, je suis vraiment tombé... j'ai adoré ça tout de suite. Et ça a pris immédiatement. Donc j'ai eu la chance de rencontrer des noms illustres de gens qui faisaient du doublage.
Et voilà, et au bout de quelques essais, d'avoir beaucoup assisté à des séances, voilà, j'ai eu la chance un jour de faire un personnage dans quelques séries. Et très vite, donc c'était il y a très longtemps déjà, très vite la sauce a bien fonctionné pour moi. Et j'ai commencé à beaucoup faire de doublage. Et parallèlement, je continuais à donner des cours, et voilà, parce que je dors à peu près 2 à 3 heures par jour, et donc je travaille beaucoup. Donc j'écris, j'imagine, je donne des cours, je faisais du doublage, voilà, j'écris des courts-métrages aussi. Et puis voilà, ainsi la vie a passé comme ça, et à vivre de sa passion, et d'être avec vous aujourd'hui, et avec toi Guillaume. Voilà. Eh bien, merci, ça c'est complet je trouve. Voilà. Moi j'ai envie de dire, alors, quelle est votre actualité, que ce soit concernant le doublage, le théâtre, le cinéma, ou même autre. Tu parles d'écrit, si tu fais de l'écriture, sortir un livre, je veux dire, voilà, vous restez avant tout des artistes, donc sous toutes leurs formes. Un artiste, généralement, n'a pas qu'une seule qualité, il maîtrise plusieurs arts. Donc, quelle est votre actualité à l'heure d'aujourd'hui par rapport aux propositions que vous avez? Alors, pour certains, on sait déjà, un peu plus régulier, parce qu'on t'entend plus souvent en ce moment à la télé, mais je te poserai surtout la question à toi d'abord, Olivier. Mon actualité, c'est-à-dire qu'en ce moment, je suis un garçon très éclectique. C'est-à-dire que je fais vraiment beaucoup de choses très différentes. Et en ce moment, je suis en train d'adapter, pour faire connaître au public français, une pièce d'un auteur polonais qui s'appelle Schaeffer. Et je travaille avec une comédienne polonaise qui est très connue dans son pays pour faire découvrir cet auteur. Donc ça fait plus d'1 an que je fais l'adaptation en français de cet auteur, qui est un auteur plutôt drôle, voilà, qui est entre Woody Allen et Sioran. Voilà, c'est un grand écart. Donc, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est un univers assez drôle, assez cruel aussi. Et donc, on est en train de tout faire pour d'abord adapter cette pièce, la monter, et puis parallèlement à ça, je fais de la formation aussi pour les comédiens professionnels, voilà, qui veulent faire du doublage ou qui veulent faire du théâtre, et aussi pour les amateurs. Voilà, et récemment, je viens de faire un documentaire sur le Paris Manga où j'étais invité pour faire découvrir justement le monde du doublage, le monde du cosplay, voilà, de façon très journalistique et assez simple, pour parler à tout le monde. Et je vous invite à voir ce documentaire sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc vous tapez mon nom sur YouTube et vous allez tomber sur ce documentaire, voilà, que j'ai mis en ligne et que j'ai fait exprès pour cette convention où Guillaume m'a gentiment invité. Voilà, je voulais vous faire ce cadeau au public qui aime les conventions, voilà, pour vous faire un petit coucou et un petit remerciement. Donc vous pouvez prendre ce film et le partager et faire ce que vous voulez avec. Voilà. Le lien a été partagé d'ailleurs sur la page de l'événement. Hein. Voilà, c'est dès que tu m'as donné la vidéo d'ailleurs, voilà. La vidéo, voilà, il est partagé depuis environ 1 semaine avant l'événement, c'est ce qu'on avait dû faire. Vous trouverez donc partagé et sur la page de l'événement et sur de Fadamanga, mais sur l'événement Fadamanga Facebook aussi, vous le trouvez dessus. Donc pour les gens qui pourraient éventuellement oublier comment s'écrit ton nom ou quel est ton nom, voilà, il n'y a pas besoin de chercher bien loin, c'est fait pour, il y a juste à trier, clique, c'est fait, et je vous encourage à le regarder parce que c'est un petit reportage sympa qui fait vivre un petit peu une convention de l'intérieur avec, on va dire, les yeux d'un invité qui cherche à comprendre et à partager avec des passionnés. C'est ça que moi j'en retiens en tout cas, et c'est fait avec toute l'intelligence et toute la bonne humeur et surtout toute la gentillesse qu'on te connaît, parce que voilà, tu as travaillé, tu n'es pas resté
excusez-moi, le cul sur ta chaise, à signer des autographes, 2 heures par jour, merci, au revoir, on fait de l'abattage, t'as pris le temps d'aller te promener. Et quand on connaît Paris Manga, je sais pas si ici il y a des gens qui l'ont déjà fait, c'est du sport, hein, parce que toute la journée on piétine, ça se bouscule, et c'est 80 000 visiteurs sur 2 jours quand même, Paris Manga pratiquement. Voilà. Donc merci pour ce reportage. Bah merci, mais non, mais ça me paraît normal de partager, voilà, puisque nous, sans le public, on n'existerait pas. Donc ça me paraît normal à notre tour de remercier le public en essayant de faire quelque chose qui intéresse les gens, et juste pour leur dire merci. Voilà, c'est tout. Merci à toi Olivier, donc on va vous l'applaudir. Hein. Monsieur Olivier Corral, ouais, parce qu'on est là pour parler de doublage, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir leur poser leurs questions, mais voilà, qui est principalement donc, connu pour, on va dire, les voix qui sont mises en avant par rapport à la culture animée. Oui, bah, j'ai fait beaucoup de dessins animés, effectivement, voilà, qui sont restés mythiques, parce que, par exemple, Sonic, on l'a enregistré il y a 25 ans, et je sais que les DVD se vendent toujours comme des petits pains, voilà, donc, ce qui prouve que notre travail n'était pas complètement mauvais à l'époque. Moi personnellement, enfin, la Sonic c'est bien, mais ce que je retiens c'est surtout déjà Kunio Murai, c'est un personnage charismatique, mais celui par lequel je te retiens moi, il existe 2 affiches, messieurs dames, une affiche noire et une affiche bleue. Sur l'affiche bleue, il y a 2 dédicaces, une pour Constantin et une pour Lilier. Le samouraï que vous voyez en armure bleue est un samouraï qui existe, qui vient d'une série traduite en français qui s'appelait Les Samouraïs de l'Éternel au Club Dorothée, aussi où tu doublais Yann.